C'est maintenant l'heure de notre dossier actualité avec notre journaliste Camilla Rodriguez, CA. Bonjour Camilla. Bonjour. Alors, on parle avec vous aujourd'hui de stationnement, l'organisation du stationnement à Montréal. Et entre autres aussi, parce que ça a défrayé la manchette récemment, une nouvelle application qui a été lancée, qui s'appelle Parker, qui est une application qui permet de relier en quelque sorte des citoyens qui disposent d'espaces de stationnement avec des gens qui aimeraient ça, qui ont besoin d'un espace de stationnement. Est-ce qu'il y a d'autres applications qui existent, des applications similaires? Il y a plusieurs applications qui sont semblables. L'objectif de Parker, c'est vraiment de monétariser les espaces de stationnement, c'est-à-dire si moi j'ai un espace privé, puis donc je vais le louer à quelqu'un pour une durée déterminée de temps. Il y a plusieurs applications qui fonctionnent de manière un peu différente, c'est-à-dire que leur objectif, c'est vraiment d'informer les gens sur la réglementation en vigueur dans les alentours. Donc, si moi, je suis près du métro Sauvé, disons, je veux me stationner, je veux savoir dans quels endroits sont rouges, quels endroits sont bleus, donc dans quels endroits est-ce que je peux me stationner. Donc, vraiment, le but, c'est de vérifier si le stationnement est stationnable. Oui, c'est ça, bien, la réglementation, parce Exact. qu'on le voit des fois, on voit certaines photos d'ailleurs qui circulent sur Internet où on voit 4-5 pancartes d'interdiction l'une par-dessus les autres, puis là, comment qu'on fait pour défricher tout ça. Donc, ces applications-là viennent répondre à ce besoin. Exact. Puis vraiment trouver des stationnements gratuits de préférence. Il y a aussi Park and Save, en français EconoPark, qui existe. L'objectif de ça, c'est de partager son billet de borne de paiement avec tout le monde. C'est-à-dire, on prend son billet, où est-ce que ça dit, bon, vous pouvez vous stationner ici jusqu'à 18h37. Voici le numéro de la place. Et puis, les gens savent que cette place-là est, disons, payée jusqu'à ce moment-là. Donc, ils n'ont pas besoin de repayer. Parce qu'une des particularités du système de bornes électroniques que Stationnement de Montréal a installé il y a plusieurs années, c'est que comparativement au parcomètre mécanique, où on pouvait voir si quelqu'un quittait avant la fin du temps pour lequel il avait payé, on pouvait voir combien de minutes il restait. Avec le système de Stationnement de Montréal, on ne le sait pas. Donc, les gens repaient, ça fait faire plus d'argent à Stationnement de Montréal, ultimement à la ville, vous nous en parlerez tantôt d'ailleurs, mais donc ça permet de justement donner ce temps-là qu'on n'utiliserait pas à d'autres personnes. Exactement. Ça, c'est géré par Stationnement Montréal, disons les parcomètres. Oui. Leur objectif à eux, c'est vraiment organiser, disons, l'administration puis l'entretien des parcomètres électroniques en tant que tels. D'accord. Mais on précise, l'application EconoPark n'est pas pilotée, ça n'appartient pas à Stationnement de Montréal. C'est deux choses différentes. Okay. Le stationnement varie, le prix, c'est-à-dire on sait, mais ça peut aller jusqu'à 3 $, ça va entre 1 et 3 $, dépendamment de l'arrondissement. D'ailleurs, c'est l'arrondissement qui établit les prix. Puis, les contraventions, sont gérées par le SPVM stationnement. Donc, il y a justement une division d'agents spécialisés pour nous donner des contraventions. Exact. Si on est en contravention, évidemment, de la réglementation, celle qu'on appelait à l'époque les aubergines. Ce concept d'application-là qu'on a vu pour les stationnements, ça doit exister aussi pour d'autres moyens de transport, n'est-ce pas? Évidemment, les plus connus, il y a l'application de la STM, il y a Google Maps. Évidemment. Mais il y a aussi d'autres applications comme Biximo, c'est-à-dire on peut voir grâce à l'application combien de Bixi sont disponibles à chaque station, pouvoir gérer ses déplacements de cette manière-là. SpotCycle, qui est un concurrent aussi à cette application-là, Biximo, oui. Exact. Il y a aussi des applications pour voir le transport durable qui est disponible à proximité de l'endroit où on se trouve, c'est-à-dire est-ce qu'il y a du transport en commun, est-ce qu'il y a des vélos-partages, est-ce qu'il y a des autopartages. Également, les compagnies d'autopartage ont toutes une application. Que ce soit Communauto ou Car & Go. Exact. Car2Go, pardon, oui. Ouais. Et bon, on parlait de tout ça, de Stationnement de Montréal tantôt, la réglementation par rapport au stationnement. Mais de quelle manière le stationnement est-il géré à Montréal? Est-ce que c'est une compétence des arrondissements ou de la ville-centre? C'est géré par les arrondissements. D'ailleurs, c'est en 2012, je pense que ça avait défrayé la manchette, le règlement du stationnement de 24 heures. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler. Je crois sur le plateau Mont-Royal notamment. Exact. Donc, dans plusieurs arrondissements, on n'avait pas le droit de rester au même stationnement pendant plus de 24 heures. Ce qui est un petit peu, disons, ça manque de logique pour les résidents des quartiers. Si on veut encourager les gens à utiliser moins leur auto, bien, il faut leur permettre de stationner cette dernière quelque part. Hein. Donc, il y a d'ailleurs, cette
ce règlement-là avait été abrogé par Rosemont La Petite Patrie, puis modifié en disant, bon, ce règlement-là va seulement s'appliquer aux véhicules qui sont beaucoup plus grands, parce que l'objectif de ce règlement, c'était d'empêcher qu'on abandonne des autos ou qu'on occupe un espace trop longtemps. Voilà, parce que, bon, on imagine le problème. Une voiture Les gens qui abandonnée vivent ou... tempête de neige, vivent dans un triplex, doivent descendre à tous les jours pour changer leur auto de côté de rue. Ça devient un peu problématique. Et il y a plein d'autres choses aussi qu'on surveillera dans le dossier du stationnement, entre autres toute la réforme de la gouvernance de stationnement de Montréal qui avait été remise en cause par l'administration Coderre il y a quelques mois pour savoir est-ce que c'est à Stationnement de Montréal de chapeauter ou non le stationnement. Donc, on y reviendra très certainement. Camilla, merci d'avoir été là et puis on se revoit la semaine prochaine. Merci.